Salut les riders, salut les rideuses. Bon alors ça fait un petit moment qu'on n'a pas sorti de vidéo, donc pour ce petit retour, on va vous parler de cette planche de la marque chinoise Xway, la Xway Flex. Donc cette planche, on l'a reçue fin juillet et vous pourrez vous la procurer directement sur le site de la marque Xway ou via le revendeur français qui pourra peut-être vous la fournir plus rapidement s'il a du stock. Aujourd'hui, on va préférer vous épargner la revue des spécifications détaillées puisqu'elles sont assez faciles à trouver sur le site internet de la marque. Donc on va préférer vous parler des raisons pour lesquelles nous avons choisi ce skate, car dans cette gamme de prix et ce niveau de performance, on a pas mal de concurrence. Donc nous, tout d'abord, nous avons choisi Xway pour la réputation de la marque. Donc c'est une marque assez jeune, mais ils ont plutôt bonne réputation. Donc ils ont commencé à sortir des skates avec des fonctionnalités assez innovantes. Tout d'abord, ils ont sorti une application mobile connectée au skate qui permettait alors de paramétrer pas mal de choses sur le skate et qui permettait aussi de faire évoluer le skate grâce à des mises à jour logicielles via l'application. Ensuite, il y avait une autre petite fonctionnalité que j'aimais bien et qui se retrouve donc sur tous les skates Xway, je pense, c'est le standby mode. Le standby mode, c'est quoi? C'est le fait de pouvoir allumer le skate via la télécommande sans avoir appuyé sur le skate. Et pareil pour l'éteindre. Donc ça, c'est une fonctionnalité plutôt pratique que j'aime beaucoup et qui se retrouve pas sur tous les skates. Donc du coup, ils ont sorti plusieurs modèles depuis qui ont toujours eu de plutôt bons retours. Donc aujourd'hui, on a choisi de prendre cette Xway Flex puisque je cherchais une planche street assez souple avec des moteurs à courroie puisque je préfère avoir 4 roues pleines pour plus de confort que des moteurs. Ensuite, autre point fort qui nous a fait choisir ce skate, c'est la batterie. Donc la batterie est faite de cellules Sony VTC6, donc ce sont des très bonnes cellules qui permettront normalement d'avoir un minimum de voltage sag et une puissance constante durant le ride. La gestion de la batterie aussi est plutôt pas mal faite, donc ils appellent ça une gestion de la batterie intelligente qui va permettre d'avoir un pourcentage de batterie en direct sur la télécommande qui sera très fiable normalement. Donc si la télécommande dit qu'on est à 63%, normalement on est à 63%. Donc ça c'est plutôt bien d'avoir un niveau de batterie en direct fiable. Et aussi le dernier point qui nous a fait choisir ce skate plutôt qu'un autre, c'est toujours au niveau de la gestion de la batterie qui va permettre un stockage de la batterie optimisé. Si on stocke le skate sans l'utiliser pendant un moment, le niveau de batterie du skate va descendre automatiquement à 60-50% pour atteindre un niveau qui permettra une préservation optimale des performances de la batterie. Donc voilà pourquoi on a choisi ce skate plutôt qu'un autre, pour toutes ces fonctionnalités qu'on ne retrouve pas ailleurs et pour la réputation de la marque. Donc nous, ce qu'on a fait directement en le recevant, c'est qu'on a mis les supports Shredlights. Donc par contre, c'est un peu plus compliqué de mettre les accroches Shredlights à l'arrière sur le dessus de la planche, puisqu'il va falloir les mettre au-dessus du grip, donc percer le grip et avoir des vis plus longues. Ce qu'on a fait d'autre, c'est qu'on a acheté ces petits bash guards avant et arrière produits par Xway. Donc écoute, si je me souviens bien, une dizaine de $. On les a choisis puisqu'ils étaient plutôt propres et plutôt bien finis et ils avaient l'air de bien accrocher puisqu'ils sont vissés au truck. Par contre, je m'attendais à quelque chose d'un peu plus solide puisqu'en fait c'est un bout de caoutchouc assez souple. Je sais pas si vous voyez là, tac tac. Donc je m'attendais à quelque chose d'un peu plus rigide. Là j'ai peur que ça s'affaisse peut-être avec le temps ou que ça se plie, je sais pas. Mais pour l'instant ça tient bien, ça donne plutôt bien fini et tout va bien ensemble. Donc c'est plutôt cool, je suis plutôt content. Donc vous pourrez remarquer aussi sur la planche qu'elle a un concave particulier. Donc il est assez prononcé. Donc on va voir ce que ça donne pendant le ride, si c'est bien ou pas bien. Donc la planche est plutôt bien finie aussi, c'est assez propre. Le truck on a l'air plutôt pas mal aussi. Et aussi enfin vous verrez que le grip est plutôt épais. Donc c'est un grip de 2 mm en mousse, donc qui normalement permet un plus grand confort. Là, ça n'a pas l'air très probant, mais on va voir ça pendant le ride. Donc je vous propose maintenant d'aller en ride et d'aller voir un peu ce que ça donne. Bon allez, c'est parti, on va faire un petit tour dans Paris avec cette petite Xway Flex. Comme ça, je pourrais vous dire un petit peu ce qu'il en est au niveau des sensations de ride en conditions réelles. Donc là c'est parti, je suis en vitesse 4. Le skate est à 100%, la télécommande est à 90%. Donc on est sur des roues street. Donc on va pas faire les fous. Parce que vous verrez que les routes dans Paris, c'est pas ouf. On est quand même malgré tout pas mal grâce au flex de la planche. Et on va quand même aller doucement. Comme vous voyez là,
pas terrible. Donc comme je disais, la planche est agréable, elle est assez flex, donc elle permet d'absorber pas mal d'imperfections de la route. Les roues aussi sont assez tendres. Petit truc que j'aime un petit peu moins par contre, ça a ses qualités et ses défauts, hein. C'est le concave de la planche, il est très prononcé. Ça peut être un petit peu inconfortable, mais ça permet aussi de gagner en maniabilité de la planche. Ça permet de mieux appuyer quand on veut tourner. Moi, j'aurais préféré un truc un petit peu moins agressif pour avoir un peu plus de confort. Aïe aïe aïe. Les imperfections de la route là, vous voyez, tac tac, les petits pavés, aïe aïe aïe. C'est jamais très agréable. Je sais pas si vous entendez ça là. Un petit son bien aigu là. Je trouve que ça n'est pas très quali. Ça a quand même des vibrations de la route. À la fin, au bout d'une demi-heure, on a un petit peu les fourmis dans les pieds. Surtout avec le concave de cette planche qui rentre bien dans les pieds. Là, la route est lisse. Hop, on va pouvoir tracer un petit peu. Là, je suis à 37, 38, 38. Oh là là. Je commence à être un petit peu flippant sur ces routes parce que elle n'est pas complètement plate. Il y a des petits reliefs de ci, de là. Mais on est bien quand même. Là, on est à 31. Tac, tac, un piéton pas. Donc au niveau des trucks, c'est bien maniable. Je ne m'attendais pas trop à ça forcément, parce que j'ai l'habitude de rouler en e-vol, donc en double kingpin, ce qui est archi maniable. Mais là franchement, ça se contrôle super bien. Je sais pas si vous voyez comme ça, tac, 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 tac. Et je pense que les trucks sont bien faits, le réglage du bushing aussi, et donc aussi la planche, le concave agressif fait qu'on a plus de contrôle sur la planche et donc augmente donc la maniabilité du skate. Là on monte à 38, 39, 40. Voilà, je suis monté à 40 d'après la télécommande. Là je suis gâchette à fond. Oh là là. Alors, attention quand même. Hop. Le frein est assez puissant, j'arrivais assez vite et ça a bien freiné. Il faut quand même s'accrocher sur la planche quand on freine à des vitesses aussi élevées. Mais là ça freine bien, donc ça c'est rassurant, il faut le savoir. Hop, on va s'arrêter là. Alors, on a fait 9 km, il reste 69% de batterie dans le skate, 84 dans la télécommande. Donc on est parti, je vous rappelle, avec 100% de batterie dans le skate et 90 dans la télécommande.
Donc voilà, on a fait 9 km pour 30-31% de batterie du skate. Donc ce qui est quand même plutôt correct. En vitesse max, je pense que je suis allé à 40. J'ai dû rouler à 20 km/h en moyenne. Donc voilà. Allez rider. Là, on est reparti. Par contre, il pleut un peu. Donc ça va être un peu tendu pour rouler. On va bien se salir. Ça va glisser un peu. C'est l'inconvénient des roues street. Mais bon, ça permettra de tester l'étanchéité de cette planche. Parce qu'elle est vendue comme étant un peu water resistant. Donc on va voir ce que ça donne. Mais on va faire très attention. On va rouler lentement parce que ça glisse. C'est chaud hein, quand même. Hein. Rouler dans ces conditions, je peux pas trop compter sur le frein parce que tu risques de glisser si tu vas trop vite. Wow. Ah, les petites bandes là, oh là là. Putain, je roule à 15 km/h là. Je sais pas si vous imaginez, mais c'est archi lent. Je crois que j'ai jamais été aussi lent de ma vie. On va voir en combien de temps je fais le trajet, mais d'habitude je le fais en 30-35 minutes. Ah putain, et les vibrations là, je les sens bien là, sur cette route là. Je sais pas si vous entendez un peu le bruit du skate vibrer. Mais là on le sent bien. Hop, ça va bien fatiguer mes pieds avec ce concave qui rentre bien dans les pieds sur les côtés là. Oh. Oh. Putain, l'état des chaussures, regardez-moi ça là. Enfin, finalement, sur route mouillée, ces petites routes chaotiques, elles me rassurent un peu plus parce que j'ai l'impression d'avoir plus d'accroche que sur des routes bien lisses. Ces routes bien lisses, ça aurait glissé beaucoup plus. Mais bon, c'est pas plus agréable en vrai. Là, je suis dans la pire des configurations. Là. Ah putain, ils font mis au pied là. Ah putain, les petits pavés là. En plus, ah, c'était pas assez. Oh là là. Allez, tac, 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 tac. Voilà. Donc voilà, on est arrivé. Qu'est-ce que Ride nous dit? Donc, 29 km au speed, vitesse moyenne 14 km/h,5 et 40 minutes pour le trajet d'habitude. Je suis plus à 30 minutes comme je vous disais. Donc c'était assez long. Et au niveau de la batterie, alors qu'est-ce que ça nous dit? 42%, 76. Donc ce matin, je suis parti à 100% de la batterie du skate. On est descendu à 42% après 18 km. Et la batterie de la télécommande, j'étais à 90% au début. Et là, je suis à 76%. Donc voilà. Bon alors, petit bilan de tout ça. Alors tout d'abord, qu'est-ce qu'on aime? Donc comme je vous le disais au début, le fait de pouvoir allumer et éteindre le skate seulement avec la télécommande et sans avoir appuyé sur le skate. Donc ça c'est très pratique, très smart. Ensuite la commande intuitive du skate, donc la télécommande est très ergonomique, hein, elle tient bien en main, elle est assez douce, assez confortable. C'est une petite molette, donc c'est assez facile, ça répond bien. Donc quand je dis intuitif, c'est que quand on avance la molette ou quand on la recule, on sait très bien ce qui va se passer. Ça va avancer plus ou moins fort et ça va freiner plus ou moins fort, comme ce à quoi on peut s'attendre. Donc c'est plutôt intuitif et c'est plutôt rassurant. Ce qu'on aime d'autre aussi, c'est les promesses tenues. Donc on arrive bien à monter dans les vitesses annoncées. Donc je pense que les 42 km/h, on peut les atteindre sans souci. Au niveau de l'autonomie, je pense qu'on peut compter sur 20 à 25 km en ridant normalement, vitesse 3 ou 4. Ce qu'on aime encore, c'est ce petit écran sur la télécommande. Donc avec des infos qui sont assez pratiques. Donc le niveau de batterie qui est fiable pour le skate et pour la télécommande. La vitesse en km/h qui permet d'avoir un petit indicateur pour savoir à quelle vitesse on va, donc ça c'est cool. Et c'est super simple, hein. Il y a un bouton, donc on appuie dessus, ça permet de changer la vitesse, c'est tout. Ce qu'on aime d'autre, c'est les trucks. Ils sont très maniables et assez rassurants. Le flex de la planche aussi est bien. Les roues sont plutôt de bonne qualité, je trouve. Elles sont plutôt tendres,
Donc ça c'est bien pour des roues qui sont fournies par défaut. Ensuite qu'est-ce qu'on aime d'autre? Le design, hein. Le design est bien, le poids est bien, elle se tient bien en main. Ce qu'on aime aussi c'est la présence d'une application mobile qui va permettre de paramétrer pas mal de choses et qui va permettre de rendre le skate plutôt évolutif. Qu'est-ce qu'on aime d'autre? Le format de la planche avec les moteurs à courroie qui sont devant les roues plutôt que derrière les roues, ce qui va permettre de poser la planche sur le tail et la relever en kickant le tail comme un vrai skate sans avoir à se soucier des moteurs. Sur les points un peu moins bien, les points d'amélioration on va dire, ce qu'on aime un peu moins, c'est au niveau des bruits du skate, le bruit du moteur. Moi personnellement, j'aime pas trop le bruit que le skate fait. Je vais vous faire écouter comme ça dans un environnement un petit peu calme. Je trouve le son un peu aigu, un peu métallique aussi. Je suis pas très fan du son, mais après bon, c'est pas un gros point dur, on s'y habitue j'ai envie de dire. Ce que j'aime un petit peu moins après, c'est vraiment le concave agressif de la planche. Donc j'ai un peu de mal à m'y faire. Sur le pied avant ça va. Sur le pied arrière, c'est un peu plus difficile. Je chose du 43, donc c'est une taille de pied assez standard. Je pose mon pied en avant comme ça, et mon pied arrière est plus droit. Donc peut-être que c'est ça le problème, peut-être que je le pose mal, pas comme il faut, ce qui fait que du coup, j'appuie vraiment sur les bords relevés de la planche, et ça me rentre un peu dans le pied. Donc ce qui rend le truc pas très confortable. Ce qu'on aime un peu moins aussi, c'est la taille de l'écran. Donc l'écran est assez petit, hein. Là je sais pas si vous arrivez à voir, mais ce qu'on va pouvoir voir directement en fait, c'est la vitesse à laquelle on roule. Il faudra un peu plus se concentrer et regarder de plus près pour voir le niveau de batterie du skate et le niveau de batterie de la télécommande. Ça a le mérite d'avoir un écran, mais je le trouve un peu petit. Donc ce qu'on n'a pas aussi, c'est le nombre de kilomètres parcourus pendant le ride. Personnellement, ça me manque un peu et du coup, je trouve ça un peu dommage. Ce que je vais aussi trouver un petit peu dommage, je chipote là, hein, mais c'est le fait de ne pas pouvoir rétrograder de vitesse. Donc on passe de la vitesse 1 à la 2, à la 3, à la 4, puis on revient à 1, 2, 3, 4. Mais on ne peut pas passer de la 4 à la 3. Après concrètement, moi personnellement, je me mets sur la vitesse 4 et puis je bouge pas de vitesse, mais il peut arriver parfois qu'on puisse avoir envie de changer de vitesse et passer de la 4 à la 3 ou de la 3 à la 2. Donc ça c'est pas possible pour l'instant avec cette télécommande. Peut-être avec les mises à jour ce sera possible. Donc voilà, je pense qu'on a fait le tour sur ce skate, sur ce qu'on aime et ce qu'on aime moins. Donc si vous avez des questions en plus ou des remarques à faire ou quoi que ce soit, n'hésitez pas à commenter pour qu'on puisse échanger sur tout ça. Ah oui, je viens de recevoir aussi quelque chose de la part d'Exway qui peut être intéressant. Donc j'ai commandé ces drivers qui vont me permettre de mettre d'autres roues, parce qu'en fait quand vous commandez la planche, il y a des drivers qui sont spécifiques aux roues d'Exway. Donc si vous voulez mettre d'autres roues, des roues Orangatan ou des roues ABEC 11 ou d'autres, il faudra vous fournir d'autres drivers auprès de la marque. Donc moi j'ai pris ces drivers là qui vont me permettre de mettre ces grosses roues là de chez ABEC 11. Donc on va voir ce que ça va donner au niveau du confort, parce que c'est ça que je vais rechercher avec ça. Donc normalement je vais gagner en confort, je vais gagner aussi en vitesse de pointe, je vais perdre en accélération, mais bon, on va voir ce que ça donne, hein. Je vous montrerai peut-être ça sur la prochaine vidéo. Donc n'hésitez pas à vous abonner pour voir tout ça et à liker la vidéo si vous avez bien aimé. Donc à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut les riders et bon ride.